dañ leen invité woon pour ñu ñëw bokk ak ñun waxtaan wi s'il vous plaît la kon ñu ngi sant bu baax ñi fi teew yëpp di remercier le directeur Madické Cissé, directeur de la prévention et de la gestion des inondations, mbooleem directeur nationaux yi nga xam ne yónnee nañ fi seeni ndaw di remercier tous les participants di fàttali rek ni ci ndigalu suñuy kilifa at bu nekk dañuy def ndaje bu mel nii pour waxtaane mbirum inondation mbënn mi maanaam dañuy def bilan hivernage bi passé waaye tamit xool hivernage bi ñëw ban taxawaay lañ ciy am Kër Massar nag ku ne xam na ne département la boo xam ne dafa vulnérable ci wàllu inondation ba tax na volet boobu dafa am solo ci suñu liggéey tey nag li ñu fi dajale woon mooy def la situation par rapport à ce qui a été fait l'année dernière waaye aussi projeté wu par rapport à l'hivernage prochain ñu gis ne ci wàllu bilan dañuy sant yàlla bu baax féliciter tous les acteurs yi intervenir dans le département de Kër Massar ndax ñëpp xam nañ ne beaucoup d'efforts ont été faits. Les investissements structurants de l'État ont permis de lutter efficacement contre les inondations ci quartier yu bare ci Kër Massar waaye nag ba léegi am na zone yoo xam ne am na ay jafe-jafe rawatina dans les communes de Kër Massar Sud et de Jaxaay yi nga xam ne xëy na programme d'investissement yi am na fa certes waaye am na fu mu àggagul loolu moo tax ADM ak les autres programmes de l'État ñu ngi ko orienté vers ces communes-là te am nañ yaakaar ne dans les années à venir incha allah problème yu bare dana sotti loolu mooy la nga xam ne mooy wàllu travaux ak investissement léegi nag pour faire face à l'hivernage prochain dafay laaj ñu am taxawaay boo xam ne daf ñuy permettre ñu atténuer les inondations bu fekkee ne am na loolu bokk na ci li muy laaj mooy entretien réseau yi nga xam ne am nañ ba noppi mooy le curage des caniveaux focardage des bassins ainsi de suite service yi nga xam ne ñoo koy toppatoo jël nañ ci ay engagement yu mat sëkk te ñu ngi leen di fàttali que engagement yooyu nañ ko respecté dafay laaj aussi un dispositif de pompage pour parties yi nga xam ne réseau yi àggaguñ fa wala boog réseau bi attanul la fay wàcc ci ndox dispositif de pompage boobu comme ni ko sapeur pompier yi waxee déjà mi ngi en place kon su fekkee ne ku ci nekk la nga war a def nga ko
incha allah danañ am de très bons résultats. Maintenant, au-delà du travail que les services doivent faire, dafa am loo xam ne aussi askan wi moo ko war a def li ci jiitu mooy bàyyi réseau bi nga xam ne dañu koy yàq di ci sotti mbalit di ci sotti suuf di ci sotti grava ak lu ñu mel. beneen bi mooy lutte contre les inondations, c'est une affaire de la communauté d'abord. te ci kaw loolu ñu ngi jaajëfal bu baax a baax association yi nga xam ne ñu ngi yëngatu à côté de l'État avec l'État pour xeex inondation lu mel ni focus zéro inondation. communauté bi ouvrage yi État di def ñoom ñoo ko moom kon ñoom ñoo war a jiitu ci entretien bi waaye tamit ñoom ñoo ko war a sàmm ba kenn du ko yàq. kon ñu ngi lancer encore un appel à toute la communauté ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax. les collectivités territoriales les maires ñoom aussi war nañ yokk seen taxawaay ci surveillance ak entretien réseau yi. war nañ jàppale aussi les acteurs communautaires yi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci wàllu xeex inondation. kon bu fekkee ne tous les acteurs boole nañ seeni doole mu am une bonne coordination une bonne répartition des tâches am nañ yaakaar ne chaque année danañ def ay jéego te bu yàggee waxu inondation kenn dootu ko wax à Kër Massar. je rappelle encore une fois que situation bi gënoon na fee métti bu baax a baax a baax te nag la nga xam ne état bi def na ko muy lu baax ñëpp a ko war a gis reconnaître ko téye ko sàmm ko ñu yokk ci la nga xam ne moo manqué. pas à pas on va arriver à lutter de façon définitive contre les inondations. kon ci wolof loolu laa bëggoon a wax ma tënk ko rek ci tubaab. Et aussi, les populations se plaignent parfois de certaines choses. Il y a certaines zones qui sont libérées par les inondations. D'autres personnes essayent par des superficies pour l'occuper régulièrement. Quelles sont les dispositions préventives que vous prenez par rapport à ces personnes qui occupent ces terres libérées par les inondations, qui peuvent encore engendrer d'autres problèmes? daal dama koy tontu ci wolof d'abord danaa ci ñëwaat ci tubaab bi. inondation ñëpp ko war a xeex ñëpp war a liggéey pour que li état di def muy ay ouvrage ñu sàmm ko donc c'est une responsabilité collective. état pour mu réaliser ay projet dafay def lu ñuy wax libération d'emprise. maanaam su fekkee dafa am ñu fa nekk am fa ay moomeel muy suuf wala kër wala yu mel noonu état bi soxla ko pour def fa bassin wala canal wala lu mel noonu daf leen di indemniser daal di ko jël réaliser les ouvrages su ko réaliser ba noppi yenn saa yi mu am ay espace yu des mais loolu moomeelu état la parce que état moo ko libéré pour le projet. nañ ko fa bàyyi ba état am ci beneen soxla d'intérêt général def ko fa képp ku ko jël def naka sa dul noonu wàcc nga yoon. et ça je l'ai dit à l'occasion d'autres réunions nañu bàyyi espace libéré yi ñuy occuper avec la complicité de certaines personnes qui travaillent dans l'État nañ ko bàyyi parce que képp koo xam ne jàpp nañ la dañ lay traduire en justice. et je demande à la DSCOS encore une fois de veiller davantage sur ces espaces libérés. Je demande également aux collectivités territoriales et à l'ensemble des services concernés de veiller à ce que espace yooyu ñu bañ ko occuper. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on résume en français. Voilà, je voudrais donc vous remercier encore pour votre présence et votre disponibilité. Remercier particulièrement le directeur général de la prévention et de la gestion des inondations et l'ensemble des directeurs généraux qui ont bien voulu envoyer des représentants à la réunion d'aujourd'hui. Et je remercie également tous les participants pour vraiment la pertinence de leurs propos. Alors, chaque année, on a l'habitude
de convoquer une réunion d'évaluation des activités qui ont été menées au courant de l'hivernage précédent dans le cadre de la lutte contre les inondations, mais également de préparer l'hivernage à venir. Donc c'est l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Et le bilan qui a été tiré tout à l'heure par les différents acteurs montre que l'État a fait beaucoup d'efforts. Beaucoup de pas ont été franchis et des résultats satisfaisants ont été obtenus. À Keur Massar, surtout dans les communes de Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud et Keur Massar Nord, nous avons noté que beaucoup de quartiers ont été définitivement sortis des inondations grâce aux investissements structurants de l'État. La démarche sera poursuivie dans les communes, en particulier de Jaxaay et de Keur Massar Sud, qui n'ont pas suffisamment bénéficié de ces investissements-là. Et nous espérons que dans les années à venir, surtout en 2026 et en 2027, avec les réalisations qui sont prévues par ADM, que ces communes seront définitivement soulagées. En attendant, il nous faut préparer l'hivernage 2026. En quoi faisant? En prenant en compte la question de l'entretien des ouvrages. Les canaux, les bassins de rétention et les autres ouvrages qui doivent permettre une bonne évacuation des eaux. À ce propos, je demande à tous les services concernés de prendre toutes les dispositions appropriées pour que les réseaux soient régulièrement entretenus. Le dispositif de pompage que nous avons l'habitude de mettre en place à la veille de l'hivernage sera reconduit. D'ailleurs, les sapeurs-pompiers et les autres services ont commencé à déployer le matériel sur le terrain. Mais je voudrais m'arrêter un peu sur cette affaire. Parce que très souvent, il a été noté des sabotages, des vols de matériel, des agressions sur des agents chargés de mener le pompage sur le terrain. C'est inacceptable. Ces gens travaillent pour la communauté, ils travaillent pour les populations. Donc nous devons surveiller ensemble les réseaux et le matériel et veiller à ce que ces malfaiteurs soient arrêtés et traduits devant la justice. Et je compte sur tout le monde pour en arriver là. Je voudrais donc saisir l'opportunité pour rappeler que la question des inondations est une question globale qui intéresse tout le monde et qui doit mobiliser toutes les énergies de la nation, y compris la communauté. Et je remercie particulièrement les associations qui sont impliquées dans la lutte contre les inondations, comme les associations Focus Zéro Inondation. Et je les encourage vivement à persévérer dans cette lancée. L'État ne peut pas tout faire. L'État ne pourra pas tout faire. Il faudra que la communauté s'approprie le travail que l'État est en train de faire, s'implique pour qu'on arrive à avoir les résultats escomptés. Les collectivités territoriales également doivent être des acteurs de premier plan. Les collectivités territoriales sont destinataires des investissements de l'État. Donc, elles doivent s'impliquer du début jusqu'à la fin et veiller à ce que les ouvrages soient entretenus et maintenus, mais également contribuer à la prise en charge des acteurs communautaires qui sont chargés de veiller sur la mise en œuvre des recommandations que le gouvernement va arrêter. Je vous remercie. La séance est levée. Alors, je voudrais rappeler que les emprises libérées pour la réalisation des projets de l'État font partie du patrimoine de l'État. En conséquence, après réalisation des projets, s'il y a des résidus d'emprise, ces assiettes foncières appartiennent à l'État et doivent être destinées à des usages publics. Donc, les spéculateurs fonciers qui se permettent de morceler et de revendre ces terres sont dans l'illégalité. Et je demande aux services de la DSCOS et à l'ensemble des services de sécurité de sévir contre ces personnes qui utilisent ces espaces libérés à des fins privées. Je vous remercie. La séance est levée. Merci.